Babenda bonande, zula banda boto, iponda palaye, zue bobe, ipanse bambona mona bensenge, osi balate, zolamboe, oui babina mona bina bamsele, osa zingande, soa. Yes, 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 bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde, bonjour à vous qui êtes à la maison, qui m'écoutez. Vous savez, ça c'est Chop Lalala, c'est votre émission de cuisine qui vous apprend quelques recettes parce que on a constaté qu'il y a des gens qui sont là, ils ont du mal à faire à la maison. Donc là, on va faire du spaghetti. Du spaghetti avec... avec ça. Qui connaît ça? Les têtes de maquereau. Les têtes de maquereau. Les têtes de maquereau. Beaucoup se disent, gars, je veux faire un bon plat de sauté à la maison. Non, ils partent toujours chez le babana du quartier, là, manger un bon plat de sauté. Alors, voilà une recette de sauté très facile. Très facile. Et pour commencer, nous allons mettre de l'eau dans notre marmite. Et là, dès que l'eau bouillit, astuce très facile pour sortir le spaghetti. Nous allons verser le spaghetti, le casser en deux. Voilà, casser en deux et le jeter dans notre marmite. Notre marmite. Et nous allons tourner. Avec de préférence une fourchette. Mais si on n'a pas, on peut toujours aussi aller avec la cuillère. Une marmite. Notre marmite. Ouais, c'est prêt. Et là, c'est fermé. Pendant que le spaghetti va bouillir, nous allons apprêter tous les ingrédients qui vont assaisonner notre plat de sauté. Notre plat de sauté aux têtes de maquereau, bien sûr. C'est encore congelé, alors on va dégivrer. Et maintenant, quand on a lancé les têtes de maquereau, nous allons maintenant sortir tout ce qu'il y a comme ingrédients qui va accompagner, qui a assaisonné. Nous avons du poireau venu tout droit du marché. Nous avons du poivron venu tout droit du marché. Nous avons de l'oignon venu tout droit du marché. Et là, quelques tomates venues tout droit du marché. Ouais. Nous allons laver. Il faut toujours bien laver les condiments avant de les utiliser. Ok. Là, les tomates sont lavées, ils seront posées là. Donc on lave, on pose là. On lave, on pose là. On lave, on pose là. Sur notre planche à couper. Ouais. Et on aura besoin de notre couteau. Couteau de chef, bien sûr, chef. Quelqu'un a dit que non, mon couteau de la maison, ton couteau de la maison, là, c'est un couteau de chef. Donc, c'est un peu comme ça que nous allons faire les petites recettes chaque fois. Essayer d'être ensemble. Ça, c'est le poireau qui est déjà lavé. Il sera posé là. Voilà. Tomate encore plus grosse que les autres, les plus rousses. Posez là. Et maintenant, vous avez du persil. Posez là. Vous avez du basilic. Posez là. Et là,
savez, vous imaginez sans doute beaucoup on y a deviné, beaucoup on y a deviné. Qui connaît ce qui va suivre? Du céleri posé là. Et on va encore prendre, on va laver tous les autres. C'est vrai que on va pas utiliser tout ça pour un seul plat, mais notre plat sera très bien assaisonné. Ça, on voit persil, céleri, céleri. Ouais. Posez là. Ouais. Posez là. Et nous allons sortir encore du ail. De l'ail. Parce que c'est important de manger l'ail. Hein. C'est important. Surtout l'ail rouge du Cameroun là. L'ail rouge du Cameroun là, c'est la magie. Et comme ça. C'est une astuce facile pour facilement défaire l'ail. Enlever les peaux. Vous allez mouiller. Vous voyez, j'ai pas besoin de couteau. C'est fait avec la main. Vous voyez. En quelques secondes. Vous avez... Il y a des gens qui prennent du temps pour nettoyer l'ail. Merde. Ça les prend du temps que véritablement s'il faut manger là. C'est pas facile, hein. Ok. Vous voyez. Là, j'ai les deux doigts, gousse comme vous appelez. La gousse, c'est en fait, comme je vais appeler comment un assemblage. Et ça, c'est le doigt. Je veux dire l'unité, quoi. L'unité d'ail. Quand c'est mouillé, c'est facile. C'est facile comme bonjour. Et là, voilà ça. C'est prêt. Voilà. Et maintenant, on a quelque chose qui accompagne toujours nous met ici au Cameroun. Parce que beaucoup aiment ça. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est le piment. Le piment dans la sauce. Ok. On se place comme ça, comme ceci. Voilà. On passe au découpage de la tomate. Voilà. Yeah. Un petit dé. Et là, on peut ramener ça là. Ça fait ça. Voilà. Donc ça part une seule fois là-bas. Ça c'est pour l'assaisonnement. Une fois. Une fois. Il y a des gens qui vont vous dire non, nous on aime la tomate, comment je peux dire ça, la tomate concentrée. Moi j'aime et j'adore la tomate en fruits parce que c'est d'abord un naturel bio et ça a beaucoup de nutriments, ça a beaucoup de rapports en tout ce qui est, comment je vais dire ça, nutrition pour notre corps. Donc mieux vaut la tomate en fruits que n'importe quelle autre tomate. Ok. Là c'est prêt. Nous allons découper. Voilà. Voilà. C'est facile, hein? C'est très facile. Très facile. Il n'y a pas les histoires compliquées là que il faut couper un petit dé, ou
couper, c'est de votre préférence. Si vous voulez vous couper en zeste d'oignon, si vous voulez vous couper en dés, si vous voulez. Ouais. Là où moi j'ai coupé en lamelles. C'est ça avec des spaghettis. Et c'est plus beau. Voilà, le vernis. Et toujours le ramener. Voilà. C'est bon. Là, le poivron. Voilà. J'enlève le blanc de poivron. Et lui-même, je vais l'amener en lamelle. Voilà. La cuisine, c'est très bon de préparer avec du poivron parce que le poivron, en fait, le poivron facilite la digestion. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire non, moi je ne mange pas de poivron parce que non, sincèrement, vous ne connaissez pas. Le poivron facilite la digestion. Avec son amertume, ça permet d'ouvrir en fait déjà d'abord la glande salivaire. Quand vous sentez son odeur, d'abord la glande salivaire et en plus ça facilite la digestion comme je vous disais. Bon, on a certains petits trucs qu'on va écraser comme par exemple le rondelle parce que vous savez que c'est du poisson et le rondelle est très bon avec le poisson, il ne faut pas oublier ça. Donc on va pas blaguer avec ça. Et le piment aussi doit être écrasé, bien sûr. Voilà. Yes. À la pierre, de préférence, parce que beaucoup se disent non, non. Voilà. Voilà. Beaucoup se demandent que vrai, est-ce que le gars s'écrase ou bien là, nous ambiance seulement. Voilà le piment. Là, j'enlève les têtes. Pendant ce temps, nos spaghettis ne font que bouillir. Nos pâtes, comme on les appelle vulgairement. Ouais, il faut le couteau. Beaucoup d'hommes ont ce problème quand il faut déjà écraser les condiments à la pierre. Ils disent non, gars, moi je ne fais pas ça, c'est ma femme. Non. L'homme d'abord est fort. L'homme doit, parce que pour écraser à la pierre, il faut un peu de force. Donc, vu que l'homme est fort, il faut en mettre cette force à bon usage. Ou à bon escient, si je veux dire. Donc, par exemple, écraser à la pierre. Et nous devons bien écraser jusqu'à faire disparaître toutes les graines. Entre-temps, le spaghetti ne fait que bouillir. Ouais, je finis presque, je vous rejoins. Excusez-moi. Voilà, c'est presque prêt. Voilà. Non, je peux amener ça, c'est bon. Comme ça, c'est bon. C'est bon. Et nous avons là notre piment, déjà bien écrasé.
notre piment et notre rondelle, quoi. Le reste des condiments, vous le gardez bien au frais pour utiliser prochainement. Ici, t'es prêt. Bon, on va regarder nos spaghettis qui signalent déjà bientôt la cuisson. Parce qu'ils sont là déjà presque, ils vont faire presque 15 minutes déjà. Donc bientôt, ils seront lavés et assaisonnés. Et après, ça manger, bien sûr. Déguster, bien sûr. Voilà. Il faut bien gratter le bas parce que nombreux tas sont en bas. Donc là, voilà, c'est bon. Maintenant, enlever, débarrasser tout ce qui est saleté qu'on a utilisé. Il faut jeter à la poubelle. Bon, cela, bien sûr, on va ranger notre pierre. Avant de la ranger, il faut bien la nettoyer. Parce que pour utiliser prochainement, on peut écraser quelque chose d'autre et il ne faudrait pas que cela affecte ce qui sera écrasé par tout le monde qui mange le piment. Vous voyez, la pierre a été bien lavée. Voilà. Nous sommes à 17 minutes seulement et vous allez voir qu'à moins de 20 minutes, à moins de 30 minutes, pardon, notre menu sera prêt et il sera servi. Ça, c'est le découpage de céleri et persil. C'est facile. Vous voyez comment c'est facile, c'est pratique. Voilà. Voilà. C'est comme si c'était une machine en fait qui le faisait. Voilà. Et là, on amène encore un peu. Voilà. C'est prêt. Maintenant, poireau. Ça, c'est du poireau. Typiquement des marchés camerounais. Si on a des gros poireaux, quoi. Bon, les gens confondent souvent le poireau et les sabous, les ciboulettes. Non, ça aussi je pourrais écraser l'ail, mais je découpe. Ils n'ont pas vu tout ce que j'ai fait. J'étais bloqué, excusez. Et là, vous pouvez maintenant regarder la continuité. Ça, c'est l'ail que je découpe. Reste sera gardé et maintenant le présentoir vous sera présenté. Donc vous voyez comme ça, on a découpé nos oignons, notre poivron, notre poireau, nos céleri, persil et basilic. Ici, c'est notre ail. On va tourner pour que vous voyez bien.
bien. Voilà. Ok. Il faut déjà traiter, comment je veux dire ça, laver les spaghettis. Parce qu'il est prêt. Il est prêt. Il n'y a pas à discuter quelque chose. Il est prêt. D'accord. Il est prêt. Voilà. Toujours un tissu propre pour enlever marmite au feu. On va laver. Et de l'eau laver. Bien râper le bas parce que il y a toujours les spaghettis, les pâtes un peu rebelles qui restent calées là en bas de la marmite. Bien. Prendre le temps de bien craquer. Et là, c'est fait. Notre marmite répandue au feu. On a nos pâtes qui sont prêtes. Voilà. Les pâtes sont prêtes. On peut maintenant lancer. Pâtes sont prêtes. Voilà nos pâtes. Les pâtes sont prêtes. Et on va utiliser de l'huile, de préférence Maillot. Aucune publicité. Moi j'ai dit de préférence quoi. Donc là, vous voyez que notre plat, nous sommes à 23 minutes et notre plat est presque prêt. Il est presque tout est déjà, tout ce qui va assaisonner notre plat est déjà au préalable découpé. Voilà la tomate, le piment écrasé, le spaghetti est prêt. On a nos têtes de poisson qui ont été dégivrées. Déjà, voilà ça, déjà dégivré. Et là, on a notre marmite qui a séché. On peut mettre maintenant l'huile. Vous voyez? Voilà. Beaucoup ne mangent pas beaucoup d'huile. Voilà. C'est bien. Le plat vous sera présenté. Ne vous inquiétez aucunement parce que vous aurez la présentation du plat. Nous sommes à 24 minutes et beaucoup se disent, est-ce qu'en 30 minutes, est-ce que je peux véritablement réussir à faire un bon plat? Donc il nous reste 6 minutes. 6 minutes, tout est lancé et je crois que on peut se jeter. Oignon. Waouh. Là, la présentation encore un peu plus. Et la tomate.
déjà tout ce mélange. Tout se mélange, tout se mélange. Là, on va ajouter l'ail, ce mélange. Les odeurs, les saveurs. Sans oublier de saler tout ce mélange. On va mettre du sel. Wow. Poivron. On ajoute du poivron. Là, on va d'abord, pour un premier temps, mettre une quantité de notre mélange. Et lancer nos fameuses têtes de poisson qui vont remplacer dans le plat que vous mangez chez Babana, qui vont remplacer la sardine. On va encore vous présenter le plat, bien sûr, pour que vous voyez à quoi ça ressemble déjà. Vous voyez, notre plat de sauté est bientôt prêt. Nous allons ouvrir la marmite pour que le poisson ait le temps de cuire. C'est presque prêt. Comme vous voyez, c'est un plat facile à réaliser à la maison, pour des amis, pour des invités, pour sur nous-mêmes. Et véritablement, je ne vous mens pas, il est très bon. Très bon. Toujours mettre notre cuisine dans un meilleur état de propreté. Il ne faut pas laisser les choses traîner. L'eau ne doit pas couler parce que l'eau qui coule, ça peut glisser, ça part et ça gâche votre recette. Et comme vous avez vu, nous sommes à moins de 30 minutes. Et à moins de 30 minutes, nous avons presque fini notre plat. Les mains sont toujours lavées après avoir touché quelque chose. Il faut toujours bien laver les mains et avoir un tissu dans lequel on peut les essuyer. Si véritablement non, la vidéo pouvait capter l'odeur. Si la vidéo pouvait capter l'odeur, c'est que je ne vous mens pas que sans oublier de vous montrer bien sûr goûter. Oh, delicious. Présentation. Vous savez ce qu'il reste à faire. Là maintenant, pour certains gourmands, vous prenez simplement les pâtes que vous mettez dans un plat. Vous allez dire que non, montre-nous aussi ça, non. Achille, montre-nous aussi ça. Comment tu nous laisses comme ça, là, tu nous laisses comme ça. Comme ceci.
en 30 minutes. Comme je vous ai dit, votre plat de sauté est réalisé. Bon après-midi et bon appétit à tous.